Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, nous dira le Seigneur dans l'évangile de ce 8e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur Jésus continue son enseignement à la foule à travers plusieurs paraboles où il leur rappelle entre autres qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, qu'avant de chercher à voir les défauts dans l'autre, que je corrige d'abord les miens propres. Et surtout, le Seigneur donne à la foule qui l'écoute et à nous aujourd'hui la clé du discernement des esprits pour éprouver s'ils sont de Dieu ou pas, pour savoir si quelque chose vient du bon ou du mauvais, si nous sommes dans la bonne ou la mauvaise voie. Chaque arbre se connaît à son fruit, dit le Seigneur. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Le fruit, c'est le critère que Jésus nous donne pour discerner l'œuvre de Dieu dans les événements de notre histoire et apprendre à les distinguer des œuvres du malin, de cet imitateur, de cet esprit qui sait se faire passer pour l'ange de lumière. Prenez garde que personne ne vous séduise, dit le Seigneur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « c'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ailleurs, l'Éternel dit par la bouche du prophète Jérémie, « Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Nous sommes donc invités à discerner les œuvres de Dieu en regardant les fruits des actes, des paroles ou des pensées qui débordent des cœurs, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans la première lecture, l'Ecclésiastique dit « Quand on secoue le tamis, il reste des déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments de l'homme. » Le fruit. Discernons donc l'œuvre de Dieu en regardant les fruits. Et les bons fruits de l'esprit, saint Paul apôtre nous les donne dans Galates 5, 22. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Cela veut dire donc que tout ce que je fais, tout ce que je dis, je pense ou j'écris, ou tout ce que dit une personne, fait une personne, pense ou écrit une personne, et qui, au lieu de conduire à plus d'amour dans les cœurs, sème plutôt la haine, au lieu de produire la joie dans les cœurs, les remplit plutôt de tristesse, au lieu d'y répandre la paix, y attise plutôt la guerre, les conflits, la division, au lieu de former à la patience, à la bonté, à la bénignité, distille au contraire l'intolérance, rend les cœurs durs, rudes et indifférents, au lieu de faire croître dans la fidélité, la douceur ou la tempérance, pousse au mensonge, à la violence, à la colère ou à toute autre forme d'excès. Si donc tout ce que j'entends, je fais, je dis, je pense ou j'écris ne produit pas en moi et dans le prochain ces fruits de conversion, en nous faisant grandir dans l'amour, la paix, la douceur, le pardon et la compassion les uns envers les autres, amis ou ennemis, je discerne là que l'Esprit de Dieu n'est pas en œuvre. L'Esprit de ce Dieu qui est amour n'est pas en œuvre. Je comprends aussi pourquoi, devant certains phénomènes surnaturels, comme les apparitions, les visions, les prophéties, tout au long des siècles, l'Église a toujours montré beaucoup de prudence, parce que dans l'enthousiasme des manifestations extraordinaires, l'esprit malin et mauvais, dont l'intelligence est largement supérieure au nôtre, cet esprit sait souvent comment se déguiser et se faire passer pour le bon. Alors, le seul moyen de le détecter est d'observer les fruits qu'il produit dans les cœurs au fil du temps. Ainsi, l'Église en est arrivée, après des longues années d'observation, d'études, de prières, à discerner l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans les événements de Lourdes, par exemple en France, ou de Fatima au Portugal, ou encore de Kibeho au Rwanda, du fait de nombreuses conversions qui en sont nées au fil des années. Prie donc avec moi. Dieu qui est amour, donne-moi ton esprit de discernement pour savoir reconnaître tes œuvres à travers ces fruits dans les cœurs, et la grâce de les porter en moi. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.